Le président Taillé et le directeur exécutif de l'UNOPS, M. Silva, s'entretiennent. Tassastan. Ministre Abiy souligne les succès de l'Éthiopie dans la lutte contre les effets du changement climatique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadama avec le journal du vendredi 18 avril 2025. Restez avec nous. Le président Taye Selassie et le directeur exécutif du Bureau des Nations pour les services d'appui au projet, autrement appelé UNOPS, Jorge Moreira de Silva, se sont entretenus hier. Au cours de la discussion, le président Taye a demandé au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS d'entreprendre des activités de renforcement des capacités dans divers processus de passation de marché menés par le gouvernement éthiopien. Il a également demandé à l'UNOPS d'impliquer des fournisseurs éthiopiens dans divers projets mis en œuvre en Afrique et étendre son bureau en Éthiopie. Pour sa part, le sous-secrétaire général des Nations Unies et directeur exécutif de l'UNOPS, Jorge Moreira de Silva, a déclaré avoir eu une discussion fructueuse avec le président. Selon lui, l'UNOPS souhaite renforcer sa coopération avec le gouvernement éthiopien. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné les réalisations remarquables de son pays en matière d'atténuation des effets de changement climatique lors de son discours au 4e sommet de partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 P4G qui s'est tenu à Hanoi au Vietnam. Ce sommet de 2 jours a rassemblé plus de 1000 représentants de plus de 40 pays et organisations internationales dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le Premier ministre loatien Samoksai Sifadon, le vice-premier ministre cambodgien Net Sevion et le vice-secrétaire général des Nations Unies, Mme Amina J. Mohamed. Le Premier ministre a déclaré aux participants que la réalisation des objectifs de développement durable et la concrétisation des objectifs de l'accord de Paris nécessitent une approche repensée au partenariat mondial. Aujourd'hui, plus que jamais, l'action climatique doit s'accompagner d'un soutien tangible et ciblé aux pays les plus vulnérables aux effets de changement climatique. Il a ajouté qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un choix crucial, celui de poursuivre une voie d'action pratique et inclusive qui répond aux besoins des plus vulnérables, de ceux qui subissent de plein fouet les conséquences dévastatrices du changement climatique. Le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie, alignée sur l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, a tracé une voie ambitieuse pour parvenir à des émissions nettes, nulles et construire une économie résiliente au climat. L'Éthiopie est très honorée de recevoir le flambeau et d'assumer la responsabilité d'accueillir le 5e sommet du P4G selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le sommet de Hanoi est montré qu'il mène des projets de P4G bien intégrés peuvent avoir un impact significatif et un effort potentiel d'expansion. L'Éthiopie est très honorée de recevoir le flambeau et d'assumer la responsabilité d'accueillir le 5e sommet P4G en 2027, a indiqué le Premier ministre. Nous saisissons cette opportunité avec détermination et un engagement inébranlable pour construire sur l'héritage inspirant du Vietnam, de la Colombie, du Danemark et de la République de Corée. L'Éthiopie donc franchit des étapes diplomatiques majeures dans le cadre d'un changement géopolitique mondial selon le porte-parole. L'Éthiopie poursuit activement des activités diplomatiques intensives pour sauvegarder ses intérêts nationaux dans un paysage géopolitique mondial en mutation, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew.
L'ambassadeur Nebiat a expliqué que l'Éthiopie avait obtenu des résultats diplomatiques notables au cours des 9 derniers mois en défendant des intérêts nationaux sur les fronts politiques, économiques et citoyens. Dans son exposé, le porte-parole a déclaré que l'Éthiopie a mené activement des engagements diplomatiques importants au cours des 9 derniers mois afin de sauvegarder ses intérêts nationaux dans l'environnement géopolitique mondial dynamique. Il a ajouté que des efforts ont été déployés pour renforcer les relations bilatérales avec les pays voisins par le biais de visites de haut niveau, de réunions de commissions mixtes et de consultations politiques. L'ambassadeur Nebiat a déclaré que les efforts déployés pour résoudre les malentendus et les tensions avec la Somalie ont porté leurs fruits, conduisant au rétablissement des relations diplomatiques normales entre les deux pays. Les chrétiens donc éthiopiens célèbrent le Jeudi Saint pour commémorer l'acte d'humilier de Jésus-Christ et la dernière scène. Les fidèles chrétiens de toute l'Éthiopie ont célébré hier le Jeudi Saint pour commémorer l'acte d'humilier de Jésus et la signification de dernier scène. Le Jeudi Saint, souvent appelé Jeudi Gras, est un jour chrétien charnière dans le calendrier chrétien. Il marque l'occasion de la dernière scène de Jésus-Christ, au cours de laquelle il a institué le sacrement de la Sainte Seine juste avant l'arrestation et sa crucifixion. Ce jour sacré, qui survient le jeudi précédant Pâques, marque le début de Triduum sacré et constitue un moment crucial de la Semaine Sainte. Au cours de ce repas important, Jésus, tout en participant à la célébration de Pâques, incarne symbolique son rôle d'agneau de la plaque chrétienne en présentant comme le sacrifice ultime de la salut de l'humanité. Il mit à part ses disciplines leur lave de pied en tant qu'acte symbolique d'humilier et de service, inaugurant ainsi le sacerdoce organisé, ordonné au sein de la communauté chrétienne. L'Assemblée donc approuve la version revisée de la proclamation sur les médias et le projet de création d'un haut conseil par la gestion intégrée des ressources en eau. La Chambre des représentants du peuple a approuvé hier les proclamations sur les médias et la création de haut conseil pour la gestion intégrée des ressources en eau. La Chambre a adopté le projet de loi révisé à la majorité. Tesfaye Beljigé, le whip en chef du gouvernement, a déclaré que la proclamation révisée s'aligne sur les efforts de réforme plus larges du gouvernement visant à construire les institutions indépendantes, neutres et capables de servir le public. Indiquant que diverses activités ont été entreprises pour construire des institutions démocratiques, il a souligné l'importance de renforcer les institutions démocratiques, en particulier les médias, pour soutenir la bonne gouvernance. Le whip en chef du gouvernement a en outre affirmé la garantie constitutionnelle de la liberté d'impression, ajoutant que cette liberté doit autrefois être exercée de manière responsable et le respect de la loi. Et pour conclure les actualités du jour donc, l'Éthiopie et le Kenya souhaitent renforcer leurs relations commerciales bilatérales. De manière du ministère du Commerce et de l'intégration régionale a souligné la volonté de l'Éthiopie et du Kenya de renforcer et d'améliorer leurs relations commerciales bilatérales. Des discussions sur le renforcement de la coopération commerciale entre les deux nations ont eu lieu à Mombasa entre le ministère éthiopien du Commerce et de l'intégration régionale, Kasahu Gofe, et le ministre kenyan du Commerce, de l'Industrie et de l'Investissement, Lee Kinjunju. Au cours de la réunion, les deux parties ont exploré diverses stratégies pour stimuler la coopération commerciale, y compris l'examen du rapport pour les négociations commerciales frontalières initié par le comité technique bilatéral. Il s'agit de s'assurer que les activités commerciales dans la zone frontalière sont menées légalement plutôt par le biais de canaux informels, a déclaré le ministre Kassaoun sur sa page officielle de médias sociaux. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy souligne le succès de l'Éthiopie dans la lutte contre les effets du changement climatique.
Le président Taillé et le directeur exécutif de l'UNOPS, M. Silva, s'entretiennent. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Guerrero et je vous souhaite une bonne fête de Seglet et bonne journée.